Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais analyser avec vous les résultats de la société Trigano qui est le leader européen du camping-car. Donc on va regarder les résultats annuels qui ont été clos le 31 août 2024, donc on regardera le terrain concurrentiel, on regardera ses résultats annuels, on regardera les perspectives, on regardera la valorisation. Voilà, sur ce je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous partager tout ça. À tout de suite. Analyse de Trigano mise à jour. Je vous ai mis ici les références de Trigano qui est coté sur la Bourse de Paris pour que vous puissiez le retrouver. On va passer par la présentation de la société. On regardera ce que j'appelle moi la vision client. Puis on passera aux résultats 2024. On regardera les perspectives 2025 et puis on regardera aussi la valorisation. Alors avant de commencer, moi je précise déjà que l'analyse que je fais ici, c'est pas du tout un conseil à l'achat ou à la vente. Et en termes de conflit d'intérêts, je suis moi-même actionnaire de la société Trigano. Alors pour l'analyse mise à jour, en fait, j'avais déjà fait une analyse en 2022 en invitant en fait un ami gérant qui s'appelle Francis Berthelin. Donc il était passé sur ma chaîne en octobre 2022 et nous avait présenté de façon assez complète pendant plus d'une demi-heure la société Trigano. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets ici le lien pour pouvoir aller la voir. En gros, Trigano, c'est le leader européen des camping-cars. Il a 30% des parts de marché en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'il est uniquement en Europe? Parce que tout simplement, par exemple, les États-Unis, qui a aussi un autre marché très profond, a des normes qui sont complètement différentes. Donc vu que Trigano se construit plutôt sur des synergies avec des produits assez standardisés, il attaque uniquement le marché européen. Donc la société elle a multiplié son chiffre d'affaires par 10 depuis 1997, donc grâce à une stratégie qui est basée sur l'achat de châssis en gros, puisque 50% des coûts d'un camping-car, en fin de compte, c'est les châssis. Donc plus vous en achetez des gros chez Fiat, par exemple, plus vous pouvez réduire les coûts unitaires. Et puis ils ont fait aussi de la croissance par des acquisitions, des petites acquisitions de concurrents. Donc dans la stratégie d'acquisition, donc Trigano il rachète des entreprises si possible en difficulté de manière à avoir des prix plutôt bas, qui sont souvent l'équivalent de 6 mois de chiffre d'affaires. Donc il la rachète à peu près à VE sur CA, à peu près à 0,5. Donc il les intègre progressivement et donc il s'est construit complètement comme ça. Donc cette méthode, ça a permis de croître rapidement tout en maintenant une gestion efficace puis une forte rentabilité comme on verra avec les graphiques tout à l'heure. Alors au niveau de la concurrence et du positionnement, donc Trigano surpasse ses concurrents comme Immer qui possède aussi à peu près 30% de parts de marché et qui a été racheté par le groupe américain Thor, et donc on peut retrouver notamment les comptes de Immer en fait dans les comptes qui sont publiés de Thor Industries qui est coté aux USA, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc en termes de gestion, en fin de compte, Trigano fait des marges sur le Rex ou marge d'EBIT à peu près de 12%, contre seulement 7% pour Immer. Donc en fait c'est énorme. Ça vous montre en fin de compte la différence d'un point de vue exécution opérationnelle entre Trigano et puis Immer. Donc le marché considère plutôt quand même Trigano comme une valeur cyclique, ce qui sous-valorise l'entreprise selon moi. Donc par rapport à ses performances réelles, mais là aussi on verra ça tout à l'heure. Alors la vision client, donc pourquoi est-ce que je parle de vision client? En fait il y a eu une interview fin novembre 2024 avec beaucoup de détails qui a été faite par Boursorama, qui a interviewé Stéphane Guigou, et il a expliqué notamment la vision client, c'est qui nos clients, etc. Et moi je trouve que cette vision c'est plutôt pas mal parce que c'est souvent peu évoqué alors qu'elle est plutôt centrale. C'est-à-dire qu'évidemment pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas d'entreprise. Alors c'est qui donc les clients de Trigano? Alors en fait déjà il y a deux types de clients, il y en a un qui est très très faible mais qui est en train de grandir. Ils font du B2C, c'est-à-dire que Trigano vend aussi directement à des particuliers puisqu'il est en train de développer un réseau de distribution qui s'appelle le réseau Libertium, donc il fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est que 3 à 4% du chiffre d'affaires du groupe, donc c'est assez faible. Sinon pour vendre tous ces autres camping-cars, en fin de compte Trigano continue le partenariat de long terme qu'il a avec des distributeurs indépendants de son groupe, et c'est l'écrasante majorité des ventes. Elles se font comme ça. Et donc au final, le client final, en fin de compte, de Trigano, ça reste le particulier, donc en France, en Allemagne, à UK, Italie, etc. Donc soit le particulier, il s'adresse directement à Trigano à travers le réseau qu'on voit ici, soit il passe par des concessionnaires partenaires de Trigano. Alors c'est qui donc ce particulier client final? Les primo-accédants, ils ont plutôt à peu près 57 ans.
L'âge moyen des clients est à peu près de 65 ans. Ils sont plutôt en bonne santé et puis quand ils partent, c'est plutôt pour des petits voyages de 4 à 5 jours. Ils partent pas très loin, entre guillemets, 400-500 km. Et un client achète à peu près 3 à 4 camping-cars dans sa vie. Donc le prix d'entrée de gamme, c'est 55 000 euros, là c'est les tarifs 2024, avec 70 000 euros à peu près en panier moyen. Et donc en tendance, je dirais, favorisante, une fois qu'on a compris ce type de client, il y a la pyramide des âges en Europe où la population va vieillir, les clients potentiels en fait qui ne font que augmenter en termes de quantité. Alors pour le résultat 2024, tout d'abord avant de passer donc à ces résultats, je vous signale que je fais une masterclass sur Paris en février 2025. Donc j'ai intégré plusieurs dates. Vous avez les dates qui sont disponibles dans la barre de description. Si ça vous intéresse, on va parler bourse, on va parler stock picking, on va parler comment analyser des sociétés, quelles sont les bonnes questions à se poser, etc. Donc vous avez le lien dans la barre de description. Alors pour le résultat 2024, donc en synthèse, vous avez une année qui est en fait une année record. Le chiffre d'affaires est à plus de 3,9 milliards. Le résultat net 375 millions. Vous avez la marge opérationnelle qui est au plus haut, qui titille les 12,8, qui est donc un niveau record. Pour vous donner une idée de la tendance un peu long terme, je vous ai mis ici depuis 2003 jusqu'ici 2024. Donc là, on a le dernier exercice. Les barres bleues, c'est le chiffre d'affaires. Vous avez ici les échelles. Donc là, on est à 3,9 milliards. Et puis ici, en rouge, ce petit graphique ici, vous avez la marge opérationnelle courante, donc la marge du REX que vous avez. Donc ici, effectivement, on titille les 12,8, 12,7. Et donc, on est au plus haut avec un chiffre d'affaires au plus haut. Donc, on fait effectivement sur l'année qui clôture le 31 août 2024, une année record. Par contre, il y a un autre point qui est plutôt marquant sur cette année 2024, c'est qu'il y a beaucoup de stockage, c'est excessif chez les distributeurs, notamment sur des véhicules neufs. Donc ça se traduit par un besoin en fonds de roulement chez Trigano qui monte jusqu'à 1 milliard. Et donc on va regarder ça dans les comptes. Et je rappelle que le BFR, en fin de compte, c'est le stock qui est donc stocké chez Trigano. Vous avez les créances clients qui sont donc en fait, je dirais les clients de Trigano. Donc c'est essentiellement ces distributeurs qui sont partenaires qui n'ont pas encore payé en cash. Et vous avez la partie moins dette fournisseur. On va regarder ça dans le bilan. Alors voilà, donc je suis dans le bilan consolidé arrêté donc au 31 août 2024. Ce qu'on peut voir, c'est que la partie stock et en cours monte à 1 milliard 0,6, donc plus d'1 milliard de stock, alors qu'en fin de compte, le chiffre d'affaires, il a fait que plus 12%, et vous avez pour autant ici le stock qui fait plus 25%. Donc ça, c'est la partie surstockage qui existe, en fin de compte, dans la structure Trigano. Vous avez la partie clients et autres débiteurs, donc ça c'est les créances clients qui passent à peu près de, on va dire 290 millions à presque 400 millions, donc là ça fait un bond de plus 37%. Donc ça, comme l'a dit en fait Guigou, c'est que leurs distributeurs partenaires, qui ne font pas partie de la société Trigano, en fait sont des partenaires de long terme. Donc on les aide quand il y a trop de stock, on se retrouve avec beaucoup trop de stock de véhicules neufs, et ben on les aide sur les montants qui nous ont commandé puis qui nous payent pas tout de suite. Donc ça se traduit par de la créance client, puis on allonge aussi les délais de paiement possibles, de manière à les aider. Donc quelque part, vous avez Trigano qui fait des efforts avec son bilan, c'est intégré dans son bilan par rapport à ce surstock qui est donc, je dirais, porté par une partie portée dans le bilan de Trigano. Puis d'un point de vue financier, forcément, c'est porté par les distributeurs qui, eux, font face aussi à une montée des taux qui fait que le stock coûte plus cher. Donc là, vous avez Trigano qui contribue ici. Et par contre, la partie dette fournisseur, ici, donc ça, c'est notamment par exemple Fiat qui donne les châssis, etc. On voit que ça a quasi pas bougé. Donc la partie fournisseur, en fait, il n'y a pas eu spécialement de négociation particulière. Par contre, vous voyez qu'ici, le stock, il est monté. Et puis, le client, débiteur, voilà. Donc en fait, quand on fait à peu près 1 milliard, plus à peu près 400 millions, moins les 400 millions de fournisseurs ici, vous avez effectivement un BFR qui monte à 1 milliard. Alors quelles sont donc les perspectives 2025 et après? Donc la tendance moyen terme sur le vieillissement de la population en Europe, ça on l'a compris, c'est le client type. Donc sur 2025, ce qui est prévu, ce qu'a dit la direction de Trigano, c'est qu'il y aura un déstockage de véhicules neufs qui est estimé à peu près à 4000 véhicules, ce qui équivaut grosso modo
à un mois de vente, ce qui fait à peu près 300 millions, je dirais, environ. Et ça serait résorbé essentiellement sur le S1. Donc, ce qui fait que, selon moi, le chiffre d'affaires de Trigano au S1 sera en baisse avec une marge qui est annoncée plutôt correcte par la direction, sachant qu'ils ont dit que les 12,7, 12,8% de marge de ROC, c'est plutôt du topiche, quoi. On n'ira pas beaucoup au-dessus. Voilà. Par contre, vraiment la très bonne nouvelle, c'est que vu qu'ils vont déstocker, vous allez avoir la partie besoin en fonds de roulement qui va baisser, puisque vous avez tout le stock où il y a 1 milliard de stock. Là, ça va baisser, et puis ça va donc, je dirais, être vendu. Et donc, il va y avoir tous les cash flows opérationnels qui vont énormément monter. Donc, la trésorerie, en fin de compte, de Trigano va probablement énormément monter sur cet exercice 2025 qui s'annonce. Et pour vous donner une idée de c'est quoi une baisse de 4000 véhicules vendus par rapport au camping-car vendu, eh ben, je vous ai mis ici le suivi pour Trigano des camping-cars vendus depuis 2010. Donc vous voyez ici qu'on était plutôt à 55 000 camping-cars, donc on voit bien qu'effectivement 4000 camping-cars en moins par rapport au stock. Eh ben, vous vous retrouvez effectivement quelque chose comme 7%, 8%, j'irai de chiffre d'affaires en moins qui ne sera pas fait puisque vous l'avez déjà en stock. Alors, perspective 2025 et après, il y a un autre point qui est notable sur la fin 2024, c'est qu'ils ont racheté une partie complémentaire, en fait, qui est les mobil-homes. Donc, ils ont racheté ça à Beneteau. Donc, ça s'appelle BioHabitat. Donc, on n'a pas le prix dans la presse spécialisée ou dans les analyses d'analystes, là, brokers. On a le chiffre 250 millions qui tourne. En tout cas, toujours est-il qu'avec cette acquisition, Trigano va devenir leader du mobil-home, sachant qu'il en fabriquait déjà un petit peu. Donc, il faisait déjà 100 millions de chiffre d'affaires. Il va intégrer 300 millions de chiffre d'affaires en plus, ce qui fait qu'il va devoir intégrer en fait 400 millions de chiffre d'affaires sur une année pleine. Et puis la marge, hop, à peu près de tout ça est à peu près vers 12%. Donc, ça n'a pas du tout à rougir par rapport à la marge du camping-car. Et donc, on se retrouve avec une croissance dans une diversification où il y a des synergies qui sont attendues d'après la direction, notamment en termes d'achat en fait de matériaux pour assembler les mobil-homes. Et donc, sur 2025, la partie camping-car, il y aura une baisse du chiffre d'affaires que moi j'attends à peu près 7-10%, qui sera compensée plus ou moins par BioHabitat. Et puis, il y aura surtout quelque chose qui est plutôt intéressant. Il y aura une forte génération de cash flow up, probablement 500 millions de cash flow up contre 120 millions là sur cet exercice 2024, tout simplement parce que vous allez avoir la partie déstockage. Donc, quelque part, tout le cash qui est dans le BFR, en fait, va être restitué à la société à travers les ventes qui vont se faire. Alors, je vous donne ici maintenant quelques astuces pour suivre en fin de compte ce secteur du camping-car. Donc moi j'ai 3 façons de regarder des choses. Vous avez le carnet de commandes de Himmer. Donc Himmer, on l'a vu, il est dans Thor Industries, il est numéro 2 derrière Trigano ou pas loin. Et tous les trimestres, en fin de compte, le carnet de commandes, il est publié en fait sur le site web de Thor Industries. Et donc on ira voir tout à l'heure. Après vous avez pour la France le site qui s'appelle UniVDL, qui permet de suivre les immatriculations des camping-cars, des caravanes, etc. avec des statistiques tous les mois sur plusieurs années, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous avez l'équivalent du même suivi, en fait, qui est fait par un site allemand. Donc, je vous mets ici le site. Et donc, on va aller maintenant regarder le carnet de commandes de Himmer. Alors, donc, pour avoir le carnet de commandes de Himmer, vous arrivez ici sur le site de Thor Industries. Vous allez ici sur Investisseurs. Vous regardez, ici, ils ont annoncé leurs résultats trimestriels, c'est ici. Et puis donc là, alors eux, ils ont toute une partie qui est en Amérique, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie Europe. Donc voilà, vous avez ici Europe, voilà, et donc ici, vous avez le backlog. Donc ça, c'est le carnet de commandes qui correspond, en fin de compte, à des camping-cars qui sont stockés. En fin de compte, donc, on voit qu'ici, par rapport au 31 octobre, 2024 par rapport au 31 octobre 2023, il y a une diminution de 38%, donc ça correspond bien effectivement à du déstockage qui est en cours. Après, pour le site que je vous ai évoqué pour la France qui s'appelle UniVDL, donc vous tapez UniVDL, vous arrivez sur ce site, vous avez ici accueil avec statistiques du marché, donc vous cliquez là, et là vous avez mois par mois, en fin de compte, les immatriculations, vous voyez, ça remonte jusqu'à 2010, donc par exemple vous cliquez là, et puis ici, vous avez les statistiques en France d'immatriculation des camping-cars neufs qui incluent les vannes, les camping-cars neufs tout court, les vannes, les occasions, etc. Et au mois d'octobre, voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le mois d'octobre par rapport
mois d'octobre 2024 par rapport à octobre 2023, il est bien effectivement en hausse. Puis si vous voulez le cumul sur l'année civile, vous vous retrouvez par exemple avec les camping-cars, avec les vannes, on est à plus 10,9% par rapport à l'année dernière. Et donc pour le marché allemand que je vous ai évoqué ici, alors c'est important le marché allemand parce que la France plus le marché allemand, ça fait grosso modo 50% du chiffre d'affaires de Trigano. Donc si vous arrivez à pister les camping-cars dans ces deux pays, vous avez une bonne tendance en fin de compte de la partie opérationnelle de Trigano. Alors donc on arrive donc sur ce site allemand, puis ici vous avez là les caravanes, là vous avez voilà, ici vous avez les camping-cars. Donc ce qu'on peut voir c'est que par exemple, regardez au mois d'octobre, il y a eu plus de 20% d'immatriculation en 2024 par rapport à 2023. Puis là, vous avez les tendances par rapport à 2022 et 2021. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est le total. On a un total sur l'année qui est à plus 13% par rapport, je dirais, à 2023, on est déjà au-dessus de ce qui avait été fait en 2022 et un petit peu en dessous du boom post-Covid de 2021. Donc ça, c'est pour la partie allemande. Alors on va passer maintenant à la valorisation. Donc moi j'ai fait la valeur d'entreprise divisée par les bits, donc avec un cours qui était arrêté au mois de décembre. Pourquoi au mois de décembre? Parce que au mois de décembre de chaque année, donc 2005, 2006, 2007, on avait les comptes qui étaient publiés annuellement, qui étaient arrêtés au 31 août, ce qui permettait d'avoir à la trésorerie de pouvoir calculer la valeur d'entreprise. Et puis on avait aussi les bits. Donc voilà. Donc je me suis retrouvé avec faire des graphes comme ça. Puis ici j'ai pris le cours de 125 € là actuellement pour 2024 et j'ai pris donc les comptes arrêtés au 31 août 2024. Puis donc on a une valeur grosso modo à 4,7 qui est un multiple particulièrement faible, sachant qu'en fin de compte, je vous le rappelle, il y a énormément de trésorerie en fin de compte qui est partie dans le BFR puis qui est plus dans l'actif circulant trésorerie, équivalent trésorerie disponible, puisqu'on a à peu près que 120 millions, alors que d'habitude on a 300, 400 millions. Donc vous vous retrouvez ici avec malgré ça une valeur d'entreprise divisée par les bits qui est plutôt faible. On est à 4,7 alors que si on regarde ici, on était plutôt vers 8, 7, 13, 6, 4, 15, enfin, etc., etc. Donc, on a vraiment, pour moi, une sous-valorisation qui est excessive par rapport, je dirais, à la société, puis surtout par rapport à tout ce cash qui va arriver en 2025. Alors, évidemment, c'est dans des hypothèses où ce qui est prévu, puisqu'on mesure là, dans les immatriculations, ça va arriver. C'est-à-dire que le déstockage, il va se faire. Je donne ici un extrait aussi d'une étude avec un graphique de, pareil, la VE sur les bits en valeur moyenne et puis donc qui était plutôt vers 8 depuis à peu près 2011. Vous voyez, on arrive à peu près à quelque chose comme ça, donc on a à peu près les mêmes ratios que ce que moi j'avais fait. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Un pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Pour ceux qui n'ont pas encore d'abonnement Zone Bourse, je vous rappelle qu'avec mon lien partenaire, vous avez moins 25% dans la barre de description. Et puis vous avez aussi accès à ma newsletter qui est entièrement gratuite, qui vous permet d'accéder à des conférences gratuites et à des dernières analyses de sociétés cotées. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!